Je voudrais maintenant inviter à nous rejoindre quelqu'un qui est, je crois, l'incarnation d'une certaine façon de ce projet, par son parcours, par aussi son envie collective de faire croître cet écosystème. C'est la secrétaire d'État chargée de l'IA et du numérique, Clara Chapaz. Alors Clara, tu as le droit à une petite chaise. Merci d'être avec nous ce matin. Je vais te laisser devant cet auditoire et nous dire un peu, puisque tu viens d'être nommé, au fond, qu'est-ce que tu attends de nous collectivement. Merci à toi. Merci Paul-François, merci. Bonjour à toutes et à tous. En effet, j'ai une chaise... Comme ça rassure mon équipe sur le fait que je ne vais pas accoucher sur cette scène. J'y paierai attention. Ravie d'être avec vous ce matin pour cet événement qui, comme beaucoup de personnes qui sont montées sur cette scène l'ont dit, est un événement qui est devenu, je crois, incontournable et qui montre à quel point, quand je vous vois tous et toutes réunis dans cette salle, on est quand même sacrément nombreux à y croire, à ce qu'on essaye de faire. Ce que Paul-François a très bien résumé dans son intervention, ce qui était peut-être un peu moins le cas il y a 10 ans au lancement de Big, mais qui je crois est devenu une évidence. Et c'est le premier message que je pense que je veux vous porter aujourd'hui, cette évidence que ça fait maintenant un peu plus de 7 ans que ce gouvernement se bat pour une vision de la France dans laquelle le progrès, dans laquelle vous, toutes et tous dans cette salle, est central. Cette vision qui rassemble progrès et peut-être un peu valeurs françaises, l'envie de faire les choses différemment, l'envie de prendre des risques, l'envie de répondre à tous les enjeux qui ont été mentionnés, que ce soit celui de la transition écologique, de la santé, du quantique, du spatial. On a eu des exemples plus inspirants les uns que les autres qui sont passés ici sur scène. Et peut-être vous donner un seul message, c'est qu'on a bien intérêt et on a une vraie conviction, c'est qu'on restera dans cette course qu'on a maintenant commencé il y a quelques années, dans laquelle on a accéléré, dans laquelle on a pris toute notre place. Et vous pouvez compter sur notre soutien, sur cette ambition. Elle ne descendra pas, elle ne fera que devenir plus grande et on ne fera que vous accompagner. Progrès donc. L'envie de changer un peu le monde. Je crois que c'est ce qui nous rassemble ici aujourd'hui. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a une vraie question de comment on le fait. Comment on le fait, donc une fois qu'on s'est dit, voilà, on croit dans ce progrès, on croit dans cette vision, on croit dans la puissance de l'innovation au service du progrès. Ça, c'était peut-être un peu visionnaire il y a quelques années. Ça n'aurait jamais été rendu possible sans un certain nombre de bonnes fées. Et je crois que c'est eux et elles qu'on doit remercier aujourd'hui. Eux et elles qui font qu'on est aussi nombreux dans cette salle ce matin à y croire. Mes prédécesseurs, bien sûr, qui ont porté l'action du gouvernement en la matière, qui ont osé rêver grand, osé se dire que oui, en Europe, on peut construire des entreprises d'innovation, deep tech, qui vont changer le monde, qui vont changer notre vie. J'y reviendrai. Un certain nombre de directeurs et directrices d'instituts de recherche qui, loin des clichés de se dire quand on est chercheur, on ne veut pas forcément être entrepreneur, ont cru dans ce changement d'état d'esprit aussi, ont accompagné les chercheurs, ont accompagné les élèves dans le fait de se lancer et qui ont donné le résultat que Paul-François vient de mentionner, 25% des chercheurs qui ont envie de se lancer aujourd'hui. Je crois que c'est extrêmement inspirant et qu'on n'aurait pas pu rêver meilleur chiffre pour nous donner envie de rêver. Un certain nombre d'accompagnateurs, on a eu la chance d'avoir Xavier sur scène il y a quelques minutes, qui depuis le début se sont dit qu'ils y croyaient aussi, des investisseurs, des forums comme Hello Tomorrow qui ont rendu les choses possibles. Bien sûr, le soutien financier de l'État via le plan France 2030, Paul-François en parlait, qui depuis le tout début, depuis octobre 2021, dit que 50% de l'investissement dans ces innovations de rupture vous est dédié à vous, les entrepreneurs. Pas les grosses entreprises qui, bien sûr, elles aussi sont moteurs dans cette transformation qui nous occupe, mais d'abord et avant tout à vous, parce qu'on sait que l'innovation viendra de vous, viendra de ces labos, viendra de ces personnes qui, comme vous, se disent j'ai ma place dans cette histoire, j'ai envie de l'écrire, et on est là pour vous soutenir. Et puis, bien sûr,
la BPI, qui, je crois, en tout cas depuis que je travaille un peu plus proche de vous maintenant, il y a 3 ans, a toujours porté cette voix, malgré les difficultés, malgré les obstacles qu'on rencontre, a fait un travail exceptionnel, je crois, pour à la fois pouvoir s'assurer que ce genre d'événement où on se rassemble, où on croit très grand, perdure, à la fois fait un travail formidable pour sensibiliser les gouvernements successifs sur l'importance de ces enjeux, et à la fois fait un travail formidable au quotidien, et je le sais parce que vous travaillez aussi de proximité avec mes anciennes équipes de la mission French Tech, que je tiens aussi à saluer bien sûr sur ces engagements, pour vous accompagner, vous les entrepreneurs. Quelqu'un disait, je crois que c'est Kevin tout à l'heure, que vous avez de la chance, parce qu'il n'y avait pas forcément tout ça il y a 15 ans, quand Kevin lançait Trifrog. Cette chance, saisissez-la. Saisissez-la parce que derrière vous, vous avez toute cette armée de bonnes fées qui n'attend que de vous voir réussir. Et je crois que c'est vraiment le message qu'on est là pour vous passer aujourd'hui. On a un écosystème très riche de soutien, d'accompagnants, qui seront là dans les moments difficiles aussi, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours une course facile. Il y aura des obstacles, mais il ne faut pas s'arrêter à ces obstacles. Quand on a envie, comme Manon le disait tout à l'heure, de peut-être trouver mieux sa place, de pouvoir porter un certain nombre d'idées, de projets, je crois qu'il ne nous reste qu'à y aller. Parce que peut-être que parfois, on se dit que ce n'est pas le bon moment, on se dit qu'on n'a pas toutes les compétences. Autant vous dire que moi-même, la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant, quand à quelques semaines de mon accouchement, on m'a appelé pour savoir si je voulais m'engager pour aller plus loin dans le soutien de cette économie, j'ai eu ces questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai toutes les compétences? Est-ce que je vais pouvoir continuer à vraiment bien faire mon travail? Et je pense qu'il ne faut pas... C'est légitime de se les poser ces questions. Mais il ne faut pas s'y arrêter. Il faut se dire que si on a envie de contribuer, on sera là toutes et tous pour vous aider. Et peut-être aussi se dire que... Et c'est pas encore très très français, j'ai eu la chance de passer une dizaine d'années à l'étranger, qu'il y a des moments aussi où les choses se déroulent pas comme on veut. Et c'est pas grave. Il y a beaucoup de voix aujourd'hui qui essayent de nous faire dire, je suis sûre que Paul-François sera d'accord, ah mais c'est bien les startups, la deep tech, mais finalement, est-ce qu'elles trouvent leur marché? Est-ce qu'elles trouvent les financements pour créer ces usines dont on a besoin? Est-ce que finalement tout ça, c'est pas un peu trop compliqué? Est-ce que du coup, on ne serait pas un peu tenté de baisser les bras? Non, on ne va pas baisser les bras. On va persévérer, on va aller toujours plus loin et on va vous aider à faire ça. Et peut-être que oui, il y a des histoires qui ne seront pas exactement celles qu'on pensait écrire. Il y a des entrepreneurs qui auront pris des risques, comme Manon, comme Kevin tout à l'heure, qui n'auront pas exactement sur le chemin qu'ils pensaient avoir tracé. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, bien sûr, on mesure les déceptions, on mesure les changements de parcours, l'impact sur les gens qui ont cru à un projet quand il faut pivoter, quand parfois il faut peut-être se réinventer. Mais c'est aussi beaucoup d'expériences qu'on peut remettre à profit derrière pour créer d'autres projets. Et je crois que ça, c'est l'état d'esprit qu'on doit collectivement commencer à essayer de porter, de se dire que, certes, en France, on aime bien réussir et on n'aime pas trop échouer. C'est d'ailleurs un peu un gros mot de dire échouer. Mais c'est finalement que des aventures, des cycles, des expériences. Et quand on voit d'ailleurs qu'un certain nombre de nos entrepreneurs aujourd'hui ont peut-être fait une première expérience dans la transformation numérique, je pense par exemple à Aurélien Demeaux d'Electra, qui avait fait une première boîte comme Cheers, qui se dit bah là je vais faire quelque chose de plus difficile, je vais aller sur Electra, ouvrir des centaines de points de recharge pour les véhicules électriques. C'est ça aussi, je pense, l'envie qu'on veut voir, l'envie qu'on veut soutenir, de toujours se réinventer, d'essayer de monter des nouveaux projets. Donc, qui que vous soyez dans cette salle, et ça sera mon mot de conclusion, que vous ayez déjà fait le choix qu'ont fait Kevin, Manon et toutes les autres personnes qui sont montées sur cette scène, que vous ayez peut-être parfois essayé et puis finalement pas fait. Il ne vous reste qu'à vous lancer et on sera là pour vous accompagner. Merci. Merci Clara, reste sur scène. Merci, on arrive à la fin de cette matinée. Merci d'avoir partagé avec nous ces moments. Merci aux entrepreneurs, aux intervenants d'avoir partagé
cette question du déclic. Je voudrais dire un mot pour les 150 chargés d'affaires en région, sur les 150 responsables de l'expertise qui, chaque année, chaque jour, chaque semaine, accompagnent des entrepreneurs. Ils sont parmi vous dans la salle et c'est grâce à eux que j'ai la chance de pouvoir animer cette direction d'innovation. Alors, ce n'est pas fini. Vous avez, à l'issue de cette matinée, un moment où on pourra partager un verre et vous pourrez faire les rencontres qui alimentent les déclics. Vous avez aussi la capacité de voir un job fair où un certain nombre d'entreprises vont proposer des stages ou des jobs. Et puis, vous avez ensuite un certain nombre de démonstrations d'entreprises, là aussi, pour voir si ça vous inspire. Et puis cet après-midi, il y a un hackathon autour d'un certain nombre de sujets deep tech. Et puis, il y a un certain nombre de visites d'incubateurs. Donc, la journée n'est pas finie. Et puis, vous êtes bien sûr invités demain. Je voudrais conclure. On va faire une photo parce qu'on parlait du déclic. Les 25% dont je vous parlais tout à l'heure de PhD qui se posent la question ou envie de période d'entrepreneur, il y en a qui ont fait le déclic des 25%, et je voudrais les appeler, c'est ceux qui sont participés au concours ePhD, et je voudrais qu'ils montent sur scène et qu'on puisse, si tu en es d'accord, Clara, faire une photo pour évidemment les remercier de leur engagement et leur dire qu'on sera évidemment derrière eux dans ce début de parcours. Donc je vous laisse descendre et je vous remercie à tous d'être venus parmi nous. Et félicitations pour obtenir cette bourse. C'est une grande compétition et les projets sont tous les ans plus beaux les uns que les autres. Donc ravis de vous accueillir.